commun comme les millions de franciliens qui les prennent tous les jours et qui effectivement sont les meilleurs spécialistes en la matière. Alors, un mot d'abord sur notre association, Fédération d'usagers du transport et des services publics et d'autres choses encore, résumé en SOS usagers. Alors, nous sommes une association qui se bat effectivement pour les usagers des transports en commun. Je vais en parler bien sûr à l'occasion du Grand Paris Express à l'instant, mais on a certains thèmes également qui sont un peu nouveaux pour des partis politiques peut-être. C'est par exemple celui du handicap. Il se trouve que depuis 1 an et quelques, je multiplie les opérations pour faire en sorte que des gares SNCF, des gares de RER soient adaptées aux personnes handicapées, ça veut dire bien sûr les personnes en fauteuil roulant, mais aussi les mamans avec des poussettes, mais aussi les personnes âgées comme moi avec une valise, etc. Et que nous commençons à engranger des résultats sur le RERD, qui est la ligne poubelle du RER de France, que je connais maintenant depuis 3 ans, parce que j'ai habité 40 ans au centre de Paris avant d'aller en CDA. Donc, 2 hectares, absolument. Et puis en plus, je suis dans une résidence où il y a une minorité d'Européens, il y a une majorité de Renois et aussi de Rebeux. Alors je dis aussi des Reblancs. Non, dans le sud de la rue, on ne dit pas des Reblancs, on dit des Blancs. D'accord. Et donc ça se passe très bien, et j'ai réussi, dans ce secteur-là avec d'autres amis, à mobiliser ces personnes, semaine après semaine, devant les gares, sur les marchés, etc., pour obtenir ce point qui nous semble capital, parce que pour nous, une société se juge d'abord à la façon dont elle traite ses plus faibles et ses plus vulnérables, et donc les personnes en situation de handicap. Autre thème également qui nous est apparu important aussi, c'est celui du désert médical dont on disait un mot tout à l'heure. J'habite donc à 55 minutes de Châtelet maintenant par le RER, après il faut prendre le métro, et j'ai dû garder mon médecin dans le 14e arrondissement parce qu'il est impossible de trouver un médecin traitant dans ces banlieues. Alors, il y a effectivement énormément de choses. Alors, quand on dit qu'on exile, qu'il y a cet exode de Parisiens vers la proche banlieue parisienne, banlieue plus lointaine, et que maintenant vous avez en plus un exode forcé d'un certain nombre de gens de la deuxième couronne, de la petite couronne, de la proche banlieue, vers la grande couronne, ça se traduit par une baisse violente de la qualité de la vie pour beaucoup de gens, et c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Alors, les responsables principaux sont les partis politiques qui ont quelquefois, bien sûr, des opinions qui changent selon qu'ils n'ont pas la majorité. C'est également la technocratie qui ne change pas, mais il y a aussi d'autres facteurs qui ne changent pas, c'est FH, Vinci et Bouygues. Parce que quand même, le Grand Paris Express, vous avez cité le rapport de la Cour des comptes qui date du 17 janvier dernier. Vous avez cité, enfin je cite en tout cas maintenant, le rapport qui a été fait, le résumé qui a été fait de ce rapport, tout le monde peut le lire, ça prend 3 minutes. Sur Internet, c'est le rapport fait par la présidente de la deuxième ou quatrième chambre, je crois, de la Cour des comptes, qui s'appelle Madame de Kersauzon, c'est un nom facile à retenir. Alors vous cherchez Sénat, 6 février, Grand Paris Express, Madame de Kersauzon, et vous avez une page à lire qui vous explique effectivement ça grimpe le prix de la facture, 38,5 millions, 38,5, la fièvre continue à monter, et surtout, je disais les frais financiers, parce qu'on vous explique qu'on n'a pas de pognon pour faire ça, donc il faut l'emprunter, et que les frais financiers, alors je me suis surpris plusieurs fois pour lire, parce que je me suis dit, tu as vu une baisse, c'est normal, mais le résumé du rapport présenté au Sénat par Madame de Kersauzon dit que les frais financiers, selon les scénarios, peuvent monter de 130 milliards à, je ne sais plus combien, plus de 400 milliards. Je crois que c'est encore beaucoup plus. C'est le rapport officiel qui se trouve, que vous trouverez au Sénat, qui est la présentation par Madame de Kersauzon, qui est présidente de la Chambre de la Cour des comptes, qui a fait le rapport. Alors moi je veux bien qu'on dise que les gens de la Cour des comptes sont des farceurs bien connus, mais ça mérite au moins d'être étudié et discuté. Ce que les médias se gardent bien de faire. J'ai voulu parler un jour du Grand Paris Express sur LCI. Le journaliste m'a dit on ne parle pas du Grand Paris Express. Je dis là, il y a erreur. Bien sûr, j'en ai parlé, et c'est un silence à peu près complet de la plupart des médias sur le Grand Paris Express, et c'est une raison essentielle pour laquelle je demande à votre parti, moi aussi je suis une pièce rapportée, je demande aussi à votre parti de s'impliquer, comme il le fait au Conseil régional,
mais de le faire également à travers ses militants, à travers ses futurs candidats, parce que je pense que les élections, c'est en quel mois en 2020, municipales? Mars. Ça approche, à pas de nous, hein? Ça approche, et je pense qu'effectivement, des candidats qui se présenteraient, qui voudraient se présenter à ces élections, et qui décideraient de s'emparer de problèmes comme celui de l'exode vers notamment la Grande Couronne. La Grande Couronne, 5,5 millions d'habitants, autant que la Finlande. Paris, moins de 2,2 millions. La Couronne intermédiaire, 5 millions. Donc vous voyez que nous, Grande Couronne, je suis un nouveau patriote de la Grande Couronne, patriote parisien intramuros très longtemps, on est très nombreux. Et c'est là que vous avez, je crois, pas que vous, mais que vous avez une chance importante de ramasser des sièges, de ramasser des mairies, parce que là, ce sont des problèmes graves, les transports, les déserts médicaux, le fait que la Seine-et-Marne, quand vous regardez une carte de France, c'est la moitié de superficie totale de l'Île-de-France. D'accord? Eh bien, 43 millions de tonnes de déblais du Grand Paris Express doivent être stockés en Seine-et-Marne. L'ancien président de Seine-et-Marne avait accepté de ça en échange de pas de 100 millions d'euros. Voilà. Exactement. Donc, nous sommes prêts, je l'ai dit, hein, à la différence de vous qui n'aimez peut-être pas que vos idées soient reprises par cette chère Valérie au Conseil régional sous son étiquette, nous adorons être récupérés. Si nous sommes récupérés par les politiques, ça veut dire que l'affaire avance. Et donc, on compte sur vous pour ça, c'est important, il faut le savoir, ça peut être utile pour les candidats aux élections, et puis je voulais dire encore d'autres choses, mais là je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je souhaitais vous dire. Hein. Donc, c'est bien.